Chers élèves, j'ai l'honneur de vous informer que vous avez été choisis pour participer à une formidable aventure. Un voyage extraordinaire sur la Terre. Paré au décollage. Préparez-vous à une expérience exceptionnelle. L'impact de l'homme sur le sol. Exposé fait par Sarah Seba. La Terre, notre belle planète, l'impact positif de l'homme, création de stations d'épuration, création de réserves naturelles, l'impact négatif, extinction animale, appauvrissement des sols, couche d'ozone, le réchauffement climatique, résumé plus conclusion. La Terre, notre belle planète. La Terre est une ressource indispensable pour les hommes, car elle permet de nourrir chaque jour plus de 7,5 milliards d'habitants sur la planète. Mais elle constitue également une ressource rare. Avec aujourd'hui seulement 33 millions de kilomètres carrés des terres arables, soit seulement 6,4% de la superficie de la planète. La Terre, cette magnifique planète, pleine de vie et de ressources, pleine de nourriture aussi pour l'homme. Mais si l'eau recouvre 72% de la surface de la Terre, ce n'est pas toujours de l'eau potable. L'homme a donc dû utiliser son intelligence pour inventer des systèmes qui lui permettront de transformer ces ressources en ressources utilisables. L'impact positif de l'homme sur le sol. L'homme construit ainsi des systèmes qui lui permettent de profiter de ce qu'il y a sur la Terre, comme par exemple des stations d'épuration. Mais qu'est-ce que c'est une station d'épuration ? Une station d'épuration est une installation destinée à épurer les eaux usées, domestiques ou industrielles et les eaux pluviales, avant de les rejeter dans le milieu naturel. Le but de ce traitement est de séparer l'eau aux substances indésirables. Création de réserves naturelles. Les forêts françaises ont subi d'importantes modifications dues à l'action de l'homme. C'est pourquoi ont été créées des réserves naturelles. Ces territoires délimités du règlement en vue de la sauvegarde de l'ensemble des espèces animales et végétales qui y vivent. Mais l'activité de l'homme dégrade l'environnement, ce qui entraîne des extinctions d'espèces animales. On parle actuellement de perte de la biodiversité due à l'humanité, car on estime que les activités humaines ont multiplié par au moins 100 le rythme d'extinction naturelle. Appauvrissement du sol. Les activités humaines sont en grande partie responsables de la dégradation des sols, notamment et à cause de la pollution, de l'appauvrissement du sol en matière organique et en éléments minéraux, mais aussi de l'accroissement de la population des sols qui perdent ainsi en fertilité. La couche d'ozone. La couche d'ozone est la partie de l'atmosphère située entre 20 et 50 km d'altitude. L'ozone de la stratosphère absorbe la plupart des rayons ultraviolets dommageables. Les instruments terrestres et les satellites ont enregistré une baisse d'ozone stratosphérique en raison des activités humaines par les émissions de gaz. Le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique ou réchauffement planétaire est le phénomène d'augmentation des températures moyennes, océaniques et atmosphériques du fait d'émissions de gaz à effet de serre excessives.
Pendant des années, l'homme a influencé de manière négative la biodiversité et n'a cessé de détruire pour ses besoins, plus ou moins légalement. Malgré tout, l'homme a tenté de préserver la biodiversité. Mais les actions positives de l'homme réussiront-elles à compenser ses actions négatives ?